Quel plaisir, mes amis, de vous retrouver régulièrement chez nous, comme ça, tous les soirs, de façon à ce que nous partagions ensemble notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, notre chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières, et aussi, je l'espère, de passer un bon moment de convivialité. Et tout cela, c'est en grande partie grâce à ma petite jardinière Nicole, parce que c'est elle qui arrange tout ce décor, c'est elle qui l'entretient, qui le soigne, qui l'arrose, qui le fertilise. Et puis c'est également elle qui se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, c'est ensemble que nous vous accueillons pour le numéro 361 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée par vous, avec vous, pour vous, grâce à vous. Tout simplement parce qu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et n'hésitez surtout pas à continuer à en poser. Vous avez pour cela notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous trouverez beaucoup d'articles mais aussi l'ensemble de nos vidéos bien classées. Vous avez la possibilité, vous ne vous gênez pas, merci de le faire, de mettre des commentaires sur la page de la chaîne YouTube et puis n'oubliez pas que nous avons besoin de photos pour identifier les plantes et dans ces cas-là, vous utilisez le mail contact@newsjardintv.com. Et c'est bien évidemment avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir nous avons retenu celle de Farid7342 qui nous dit « Je viens de voir chez un fleuriste une étonnante plante en pot avec de grandes fleurs jaunes et rouges. Est-ce une plante d'intérieur ou de jardin? Je vous envoie une photo pour connaître le nom. » Et merci bien sûr Farid pour la photo, parce que si nous n'en avions pas eu, il aurait été impossible de vous dire qu'il s'agit d'un Gloriosa. Un genre, je suis sûr que vous l'avez déjà deviné, qui a été créé par l'incontournable Carl von Linné en 1753. Et pour cela, il s'est inspiré tout simplement du latin gloriosus, qui évoque l'aspect majestueux et spectaculaire de la plante. Depuis 2009 et la classification phylogénétique APG3, le Gloriosa fait partie de la famille des Colchicacées. Auparavant, il était classé avec les tulipes et les lys dans les Liliacées. Et cette famille des Colchicacées a été créée en 1804 par le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle. C'est une famille relativement étroite, il n'y a que 16 genres, environ 200 espèces. Et bien sûr, vous connaissez dans cette famille le colchique, genre colchicum, qui fleurit dans les prés à la fin de l'été, comme le dit la chanson, mais peut-être aussi disporum, qui est une plante vivace assez intéressante, avec des fleurs nassignées, sandersonia, qui vient d'Afrique du Sud et qu'on appelle les clochettes de Noël, et puis uvularia, qui est aussi une plante vivace, rustique et assez originale. Depuis octobre 2018, la nomenclature botanique internationale reconnaît 11 espèces dans le genre Gloriosa. Ce sont des plantes originaires d'Afrique tropicale et australe, mais également d'Asie, et on les rencontre jusqu'en Malaisie. Et puis, bien entendu, avec la culture, certaines espèces se sont naturalisées, notamment en Australie et dans le Pacifique. Les Gloriosa portent évidemment des noms populaires, on les appelle les glorieuses, c'est logique, les griffes de tigre, les lys de feu, les lys de gloire, les lys de Malabar, les lys flamboyants, les lys superbes, les lys grimpants, les lys rampants. Vous voyez, il y a toujours ce nom lys qui vient des appellations populaires britanniques, parce que les Anglais nomment lys énormément de plantes. Et nos Gloriosas sont des plantes vivaces herbacées, mais non rustiques. Il ne faut pas les soumettre au gel, 0 degré pendant quelques heures est le minimum qu'ils supportent. La pleine terre leur est réservée uniquement dans les régions au climat doux, du moins en permanence. Et ils poussent à partir de racines tubéreuses, assez allongées, un peu cylindriques. Et ce sont des plantes à feuilles caduques, dont les tiges grêles peuvent atteindre 4 mètres, oui. Et elles vont s'accrocher tout naturellement avec des vrilles en forme de spirale qui se développent à l'extrémité des feuilles. En Europe, on va cultiver essentiellement Gloriosa superba, espèce qui a été nommée aussi par Linné en 1753, et qui est une plante volubile originaire d'Afrique et d'Asie. On la rencontre vraiment dans pratiquement toutes les contrées tropicales. Et c'est une plante que l'on voit aussi souvent sous un nom désormais invalide de Gloriosa rothschildiana.
Et ce nom lui avait été attribué en 1903 par un botaniste irlandais, James O'Brien. Le tubercule cylindrique et charnu a souvent une forme de V. Et il développe de 1 à 4 tiges qui sont peu solides. Il leur faut un support et elles vont monter généralement autour de 2 mètres de haut, mais dans la nature jusqu'à 4 mètres. Les feuilles sont lancéolées, elles mesurent de 15 à 20 cm de long et elles sont nettement marquées par des nervures parallèles. Elles se terminent dans une pointe effilée avec la fameuse vrille. Ces feuilles sont disposées le plus souvent de façon alterne sur la tige, mais on en voit de temps en temps qui sont opposées. En été, on va voir apparaître de grandes fleurs de 5 à 8 cm de diamètre qui sont portées par des pétioles assez longs. Et ces fleurs sont composées de 6 tépales, c'est-à-dire les pétales et les sépales sont confondus. Et ces tépales sont fortement réfléchis, c'est-à-dire que la fleur regarde vers le bas, ils sont ondulés, rouge vif à orangé, avec parfois une base jaunâtre. Il y a 6 étamines qui sont terminées par une grande anthère couverte d'un pollen jaune. Et ces étamines mesurent environ 4 cm, mais elles sont largement dominées par le style, donc la partie du pistil très allongée, qui va dépasser souvent 6 cm. La fructification va se produire après la pollinisation des fleurs par des papillons ou des colibris. Et ce fruit est une capsule charnue, oblongue, qui mesure quand même de 6 à 12 cm de long et qui contient une vingtaine de graines globuleuses rouges. Bien évidemment, il existe quelques cultivars. Nous avons Citrina, qui est jaune avec des marques rouges, Lutea, dont les tépales sont entièrement jaunes, et puis Rothschildiana, qui est devenu un cultivar maintenant, et qui se caractérise par des fleurs très grandes, rouges cramoisies, bordées de jaune. Si vous cultivez le Gloriosa comme une plante d'intérieur, installez les rhizomes dans un grand pot, entre 20 et 25 cm de diamètre, et dans un mélange à parts égales de terre franche, de terreau et de sable de rivière, dans lequel vous ajouterez une bonne poignée d'un fertilisant à base de fumier et d'algues. Parce que la plante est particulièrement gourmande et c'est vrai qu'elle pousse extrêmement vite. Mais vous avez aussi la possibilité de réussir cette plante durant la belle saison en plein air, en pleine terre. Et à ce moment-là, vous allez planter les tubercules entre 5 et 10 cm de profondeur, dès que les gelées ne sont plus à craindre, évidemment, et dans un sol riche, bien ameubli, enrichi en matière organique décomposée. Bien évidemment, il va falloir prévoir un treillage ou une balustrade ou un grillage pour que les tiges puissent s'y accrocher. Exposez votre Gloriosa à la pleine lumière, pas dans un endroit qui soit trop aride, bien sûr, parce qu'il va falloir l'arroser régulièrement. Environ 2 à 3 fois par semaine lorsque la plante est en pot, 1 fois par semaine lorsqu'elle est en pleine terre. Et durant la période de croissance, vous allez nourrir la plante avec un engrais liquide pour plantes fleuries que vous apporterez tous les 15 jours environ. La floraison qui se succède pendant tout l'été se termine par le dessèchement des tiges. Il est temps alors soit d'extraire le tubercule de terre pour le conserver un peu comme on fait avec les tubercules de dahlia ou avec les oignons de glaïeul ou de tulipe, dans un local sombre, frais et pas trop humide. Mais vous pouvez aussi, si la plante est en pot, la conserver dans son pot et dans ces cas-là, on ne lui donne plus une goutte d'eau jusqu'au printemps suivant. Et puis une petite précaution qui peut être utile, saupoudrer avec de la fleur du soufre les tubercules qui sont conservés au sec, parce qu'il y a toujours des risques de pourriture, notamment dans les caves. On peut parfois trouver dans le commerce des graines, mais sachez que le semis est particulièrement difficile parce que les graines restent très souvent dormantes pendant 6 à 9 mois. C'est pourquoi on cultive plus couramment le Gloriosa à partir de tubercules, mais vous allez aussi pouvoir trouver des potées déjà développées et même fleuries dans les jardineries. Une chose très importante, toutes les parties du Gloriosa, mais surtout les rhizomes, contiennent de la colchicine, et même plus que chez les colchiques. La colchicine est un alcaloïde extrêmement toxique, et on va trouver également des dérivés de cette colchicine chez le Gloriosa, substance qui bloque tout simplement la division cellulaire. Il faut donc considérer le Gloriosa comme une plante dangereusement toxique et même potentiellement mortelle en cas d'ingestion.
Mais personne n'aura l'idée, évidemment, d'aller manger des tubercules de Gloriosa. Mais attention, parce que certaines personnes se montrent sensibles au contact des tiges et des feuilles qui peuvent provoquer une irritation cutanée. Côté anecdotique, Gloriosa superba est la fleur nationale du Zimbabwe, où la plante est d'ailleurs protégée. Et sachez qu'en 1947, une broche de platine et diamant en forme de Gloriosa a été offerte par le pays qui s'appelait à l'époque la Rhodésie du Sud, c'est-à-dire le Zimbabwe aujourd'hui, à Elizabeth Alexandra Mary Windsor à l'occasion de ses 21 ans. Et elle allait tout simplement devenir le 2 juin 1953 la reine Elisabeth II, qui a régné pendant 70 ans, 7 mois et 2 jours. Et puis ce Gloriosa superba est également la fleur nationale de l'État de Tamil Nadu en Inde. Et on l'appelle localement le Kartigaipu, tout simplement parce qu'il fleurit pendant la période des fêtes tamoules de Kartigai, c'est-à-dire en novembre et décembre localement. Et du coup, elle est donc, comme je vous disais, la fleur officielle de cet État de Tamil Nadu, qui n'est pas un tout petit État puisqu'il compte 83 millions d'habitants. En revanche, notre Gloriosa superba est considérée comme une plante envahissante et indésirable en Polynésie et dans pas mal d'îles du Pacifique et dans certaines régions aussi de l'Australie. Enfin, une nouvelle fois, je vous propose de terminer notre émission avec un brin de poésie. Et je me suis permis de commettre quelques vers parce que, à ma connaissance, le Gloriosa n'a pas eu les honneurs de plumes plus glorieuses. Gracieuse plante au nom glorieux, cousine des colchiques, Gloriosa, fleur de feu, enflamme la brousse d'Afrique. En lassant de ses vrilles spiralées la moindre des brindilles, la plante hisse vers les cieux sa tige qui s'éparpille. Inclinant sous le soleil ses pétales à froufrou, la belle du jardinier s'est faite le gourou. Mais ses atours charmeurs n'ont rien de féminin, dans tout son corps lascif coule un mortel venin. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez été passionnés par cette plante qui mérite vraiment une attention particulière, tellement les fleurs sont originales et spectaculaires. J'espère que vous réussirez à la cultiver. C'est peut-être plus facile de le faire comme une plante estivale. En tous les cas, bonne chance à tous et surtout merci de nous avoir posé la question parce que c'est grâce à elle que nous avons voyagé dans cette plante un peu toxique, c'est vrai, mais quand même vraiment magnifique et qui nous a permis d'agrandir encore, et ceci comme tous les jours, notre encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.